Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Alors, comme le titre l'indique, le thème aujourd'hui, faire la différence entre l'ego, le moi et le Bouddha. Parce que finalement, c'est trois notions un petit peu différentes, et puis des fois on mélange un peu le moi, l'ego, tout ça, enfin voilà, ça se mélange un peu. Avant de commencer, la petite parenthèse super habituelle, super obligatoire, qui est absolument inévitable puisque très très importante. Bien rappeler une fois de plus que je suis moine zen, mais je ne suis pas maître zen. Donc mes propos sur cette vidéo, comme sur toutes les autres d'ailleurs, ne sont certainement pas à prendre comme des enseignements, ce n'est pas du tout le cas, je ne suis pas habilité à enseigner. Et ici, c'est juste un simple partage sans prétention, avec pour vocation de peut-être susciter des nouvelles aspirations, en tout cas de l'intérêt chez des gens qui commencent à s'interroger un peu sur la voie du Bouddha en général, tout ça qui... Voilà, c'est pour susciter des aspirations sans doute, mais il n'y a aucun enseignement ici. Voilà, parenthèse faite. Donc, l'ego, le moi, le Bouddha. L'ego, souvent, on le mélange avec cette idée du moi dans le zen, quoi. Mais enfin, quand on en parle, pour les gens qui sont pas très avertis, parce que mais l'ego, c'est pas péjoratif du tout, en fait. C'est une mécanique, c'est un outil, c'est un processus qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut surtout pas éviter. En réalité, l'ego, c'est juste un processus instinctif dans le relatif. C'est-à-dire que l'ego nous sert au quotidien, à chaque instant, dans la vie de tous les jours, à avoir des justes positions instinctives, intuitives finalement, dans le relatif, au sens propre du terme, dans la réalité relative. C'est finalement l'ego qui nous préserve physiquement d'un danger qui pourrait arriver. Par exemple, si une voiture arrive à fond la caisse sur vous, eh ben, vous avez le réflexe de vous écarter et de vous pousser sur le bas-côté. Ça, c'est l'ego, finalement. L'ego, c'est la conscience du soi d'un point de vue relatif qui fait en sorte que, intuitivement, instinctivement, on préserve ce soi, c'est-à-dire ce corps. C'est, on préserve le corps naturellement, instinctivement, et ça c'est très bien, il faut surtout pas enlever ça. Parce que marcher sur la voie du Bouddha, comme on sait que dans le zen, corps et esprit, c'est unité, on ne peut pas se réaliser spirituellement si on ne fait pas attention au corps, qui est le véhicule spirituel. Il y a l'aspect spirituel et il y a sa manifestation physique. Dans l'instant, le corps et esprit, c'est une unité. Donc il faut prendre soin du corps finalement, dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau santé, enfin, il faut considérer le corps, prendre soin de son corps, le préserver parce que c'est le véhicule de la pratique. On pratique à travers le corps. Il n'y a rien qu'à voir Zazen par exemple, la posture assise, la méditation assise, jambes croisées sur le zafu. C'est une posture physique finalement, l'assise en elle-même. Donc corps et esprit, ça marche ensemble dans la réalisation spirituelle. Donc l'ego, ça a du bon. L'ego, c'est pas péjoratif. L'ego, c'est la préservation physique dans la réalité relative, la réalité d'avec les choses, la réalité d'avec les autres, d'avec les objets, d'avec les circonstances, d'avec les phénomènes. Sur le plan relatif, je précise, puisqu'on a vu dans d'autres vidéos, et on le verra encore, qu'il n'y a pas que ce plan relatif, qu'il faut aller au-delà aussi, parce qu'autrement on serait que dans la dualité. Et ce plan relatif est tout à fait réel, il existe, mais il n'est pas la seule vérité à lui tout seul. Tout n'est pas que dualité, c'est juste un aspect, l'aspect relatif, au sens propre du terme. Mais voilà.
Donc l'ego, c'est pas péjoratif, on n'a pas besoin d'abandonner l'ego, ça veut rien dire ça. Par contre, il y a cette notion du moi. Le moi, on peut le différencier justement de ce qu'on vient de voir, de l'ego instinctif, intuitif, parce que le moi, là, c'est plus la projection mentale, c'est-à-dire l'identification, la saisie. Là, on n'est plus dans l'instinctif, on n'est plus dans l'intuitif, on est dans la saisie mentale, le contrôle. C'est-à-dire que le mental, par un flot de pensée, nourrit, saisit les choses et s'identifie aux choses. À partir de cette identification, il y a construction, il y a affirmation du moi, de cette pseudo-identité, en fait, de l'idée qu'on se fait d'un soi-même, d'une propre personnalité, d'un soi qui serait immuable, séparé, autonome, alors qu'on voit bien par l'impermanence des phénomènes, qu'on a vu dans d'autres vidéos, qu'on verra toujours finalement, l'impermanence des phénomènes, y compris de soi-même, et l'interdépendance des phénomènes, c'est-à-dire que rien n'est autonome, rien ne dure toujours, rien n'existe par lui-même, tout existe par totale interactivité. C'est de là qu'on revient à l'unité, justement, la non-dualité qu'on parlait en début de vidéo. Donc ce moi, c'est la fâcheuse tendance qu'a le mental à faire des saisies et à s'identifier. Il s'identifie à la personne qu'il imagine être, il s'identifie aux choses qu'il ne considère plus comme étant cette personne, c'est-à-dire qu'il crée lui-même des dualités entre le sujet et l'objet, entre la notion du moi, l'idée du moi et tout ce qui n'est pas le moi, l'environnement. Toute cette saisie, cette projection, cette interprétation, avec toutes les souffrances qui peuvent en découler, les illusions qui en découlent, ça c'est le moi. Donc le moi, on peut le différencier de l'ego. L'ego, c'est un simple fonctionnement, un outil instinctif qui préserve l'intégrité. Et le moi, ça c'est une projection, une identification, c'est-à-dire une idée mentale, un concept, un fantasme. Et la dernière notion, le Bouddha. Le Bouddha finalement, c'est quand ce moi est dépassé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'identification, qu'on est revenu à l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de saisie sur la personne, il n'y a plus d'identification, donc plus de séparation, plus de moi, mais on revient à sa vraie nature fondamentale qui est en toute chose, qui est en unité. Et puis ça, c'est la nature de Bouddha. C'est pas exceptionnel non plus, on croit toujours le Bouddha, c'est pour plus tard, c'est quand on sera beaucoup plus sage, ce sera dans d'autres vies, enfin, il y a toujours des projections comme ça, comme si le Bouddha c'était le truc énorme, inatteignable. Alors qu'en fait, on a déjà la nature de Bouddha, ça c'est dans les enseignements, tout le monde est déjà le Bouddha, qu'il le sache ou qu'il le sache pas, enfin qu'il l'ait réalisé ou non. On réalise être le Bouddha, mais on ne devient pas le Bouddha, on est déjà le Bouddha. Mais on réalise qu'on l'est ou pas. Donc cette réalisation, finalement, c'est par la pratique, quand on comprend la nature du moi, sa nature illusoire, fondée sur des saisies incorrectes, finalement, et qu'on dépasse cette identification et qu'on revient à notre vraie nature en totale unité, sans identification, ça c'est le Bouddha. Singulier. Parce que d'un point de vue relatif, on peut dire qu'il y a les Bouddhas, c'est-à-dire les éveillés dits d'avant, du passé, des éveillés actuels ou contemporains, et des éveillés plus tard, du futur. Si on prend d'un point de vue relatif, c'est-à-dire dualiste, mais fondamentalement, comme il n'y a aucune identification, ceux qui deviennent des Bouddhas, ils deviennent le Bouddha. Il n'y a qu'un Bouddha, c'est la nature de Bouddha fondamentale qui est en toute chose, elle est au-delà de toute identification, de toute dualité, donc il n'y a plus de pluriel finalement, c'est le Bouddha
quelqu'un qui réalise l'éveil, il réalise sa nature de Bouddha, pas des Bouddhas ou de son propre petit Bouddha à lui, ça n'existe pas ça. Donc voilà. C'était juste pour faire la différence entre l'ego, qui n'est pas péjoratif, qui est un fonctionnement naturel pour pérenniser, conserver l'intégrité physique, à ne pas mélanger avec la notion du moi, qui elle s'attache par identification sur des constructions, sur des saisies qui lui sont personnelles mais complètement subjectives. Et puis le Bouddha qui a dépassé ce fonctionnement illusoire pour revenir à sa nature profonde, qui est non-identification, non-né, non-commencé, non-fini, non-saisi, c'est-à-dire être sans paraître, sans devenir, sans être dans l'avoir, mais simplement être. Comme j'aime à le dire, on ne se souvient pas d'être né, on ne se souvient pas d'être mort, donc si on ne se souvient ni d'être né ni d'être mort, on est. Et on est à chaque instant. Et il n'y a que l'instant, rien d'autre. Donc, pas besoin de compliquer plus, hein, finalement. Ouais, voilà. Bah, alors, je rappelle que tout ça, là, j'étais un peu foufou sur cette vidéo. Bah, je m'en fous, je vais la publier comme ça. Hein. De toute façon, moi, vous avez remarqué qu'à chaque vidéo, je prépare rien. Je appuie sur le bouton, j'y vais tout droit de façon très spontanée, sans savoir exactement. Je vois à peu près de quoi je vais parler dans le thème, mais je ne sais même pas comment je vais en parler au moment où j'appuie sur record. Donc tout est très spontané, je vous parle comme si vous étiez devant moi, puis après je fais pas de coupure, je laisse tout comme ça. Mais je pense que l'idée, de toute façon, qui devait être développée dans cette vidéo, elle a été partagée, même si les formes n'étaient pas idéales. Mais voilà, on fera avec. Prochaine vidéo, un prochain thème. Je rappelle que pour celle-ci, comme d'habitude, hein, que c'était pas des enseignements, je ne suis pas maître zen. C'est un simple partage sans prétention, avec peut-être des erreurs, mais en tout cas pour susciter peut-être des aspirations chez des gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha. Mais il n'y avait aucun enseignement ici. Voilà. Si vous avez aimé, cliquez sur le j'aime en bas, ça booste la visibilité de la chaîne, ça propose donc son contenu à plus de personnes qui recherchent ce genre d'informations. Partagez dans le même sens, avec qui vous voudrez, commentez si vous avez envie de participer, moi j'aime l'interactivité, l'interaction entre nous. Et puis vous abonnez bien entendu à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Voilà, en ce qui me concerne, là, il n'y en aura pas avant un petit moment, parce que je vais aller séjourner dans un temple zen, pratiquer. Et là, en l'occurrence, une petite parenthèse comme ça, jusqu'à maintenant, je pratiquais beaucoup à la Gendronnière, mais là, il se trouve que, avec mon maître, on vient de créer une association pour mettre en route un nouveau lieu de pratique. Et donc c'est un peu les débuts, ça a déjà bien démarré, ça avance bien, mais voilà, c'est un nouveau lieu de pratique, un nouveau centre zen, et il y a pas mal de boulot là-bas, tout ça, enfin voilà, maintenant en fait, je vais pratiquer là-bas. Enfin, je vous mettrai le lien du site internet officiel de ce nouveau lieu de pratique dans la description juste en dessous de la vidéo. Ça s'appelle Daishugyo, Daishugyoji, le lieu, Daishugyo, le lieu de pratique, l'association qui gère ce lieu. Mais voilà, bien sympathique. Alors une prochaine fois pour une prochaine vidéo, bien à vous, faites gaffe au moi, laissez vivre l'ego, mais faites gaffe au moi, et puis surtout, dites bonjour au Bouddha. Bye.